Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette superbe trousse à maquillage. Donc elle est hyper originale, très facile à transporter avec la petite anse. Elle se ferme avec deux boutons pression, hop, ici et ici. Et du coup on a 4 compartiments à l'intérieur, transparents, donc du coup on n'a pas besoin de chercher pendant des heures notre rouge à lèvres ou ce qu'on veut, on voit tout à l'intérieur, on voit tout à travers. Donc elle est très pratique. Pour réaliser cette trousse à maquillage, il me faut un tissu pour l'extérieur de 50 cm par 25 cm. Une mousse thermocollante ou un thermocollant de 50 cm par 25. Un tissu doublure de la même mesure, 50 cm par 25. Pour le tissu doublure, il me faut un morceau de thermocollant très fin. Donc là pour le coup, j'ai pas de référence particulière, mais prenez vraiment un très très fin. De la même mesure, 50 cm par 25. Ensuite, il nous faut 3 morceaux de plastique comme ceci. Donc moi j'ai simplement utilisé une nappe transparente que l'on trouve de partout, que j'ai découpée. Donc il me faut 3 morceaux de 22 cm par 12 cm. Ensuite il me faut toujours du plastique, donc 2 morceaux de 22 cm par 6,5 cm. Encore 2 morceaux de plastique, cette fois-ci de 54 cm par 6,5 cm. Ensuite, il me faut un morceau de tissu extérieur de 135 cm par 4,5 cm. Un autre morceau de tissu extérieur de 30 cm par 4,5 cm. Il nous faut ensuite 4 zips de 24 cm chacun. Une anse de 28 cm. Environ 3,50 m de biais. Alors moi j'ai pris un fin, il fait environ, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais mesurer. Il fait 2 cm ici, fermé. Voilà, et ensuite, pour terminer, il nous faut 2 boutons pression aimantés. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. Donc, le thermocollant très fin, je le colle sur mon tissu extérieur, mon tissu doublure, pardon, et mon thermocollant un peu plus épais, ou ma mousse, sur mon tissu qui sera à l'extérieur. Thermocoller mes 2 tissus, hop. Donc je les mets de côté et je prends les 3 morceaux de plastique de 22 par 12 et les 2 de 22 par 6,5. Je ne sais pas si vous voyez mieux sur le rose ou sur la nappe, comme ça. Donc on va commencer par les trois plus larges, donc ils sont là. Je prends du biais et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre du biais sur les 3 morceaux plus larges de chaque côté. Donc je pose mon biais comme ceci, je l'ouvre d'un côté, vous voyez, je l'ai ouvert ici, je le pose dessus et je vais coudre ici sur le pli existant. Donc je couds ce côté et ensuite l'autre côté en face sur les 22 cm. Je fais la même chose. Donc j'ai cousu la première partie. Si pour vous c'est plus simple, vous pouvez déjà découper, voyez, à la mesure du plastique. Donc je suis en place, j'ai bien ouvert une partie et je pique sur le pli existant.
Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc j'ai bien cousu mon premier plastique ici, vous voyez, hop. Donc j'ai bien ouvert et ça donne ça. Donc on fait la même chose sur les deux grands, les deux plus larges. On fait exactement pareil. Maintenant que j'ai cousu les deux côtés des trois grands morceaux, les trois plus larges, hop, je prends les deux plus petits et je vais faire pareil, mais seulement sur un côté de chaque. On fait exactement la même chose, on place notre biais, on coud ici sur le pli d'un côté et l'autre d'un autre côté aussi. Voilà, j'ai fini de coudre les petits côtés. Donc maintenant je prends un zip, la partie du milieu. Donc vous voyez, j'ai mon biais qui est positionné comme ceci. Je mets mon zip par-dessus et je vais fermer mon biais tout simplement. Comme ça, je glisse bien mon zip à l'intérieur, je ferme mon biais et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair en allongeant mon point à 3,5 tout le long. J'ai bien cousu donc mon premier zip. Maintenant, je prends le second morceau et je vais faire pareil. Je place le reste de mon zip à l'intérieur du biais, comme ceci. Je replie mon biais et je fais à nouveau une couture à 2 mm du bord du biais tout le long à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Donc j'ai bien cousu, j'ai attaché du coup deux parties ensemble. Donc maintenant je prends un autre zip et je continue. Je fais exactement la même chose, je repars d'ici, je positionne mon biais par-dessus mon zip et ensuite je mettrai le dernier morceau et je vais faire pareil jusqu'à arriver à la fin ici, au petit morceau. Les deux petits morceaux se trouvent à chaque extrémité. J'ai bien cousu tous mes zips, mes 4 zips. Je me retrouve aux extrémités donc sans biais de chaque côté, c'est normal. Donc maintenant on va couper le surplus de zip et de biais que l'on a de façon à être bien droit. Maintenant que j'ai bien coupé tout le surplus, je retourne. Donc là j'ai les fermetures apparentes, je retourne. Hop, je prends mes deux morceaux de 54 par 6,5 de plastique et je vais les mettre de chaque côté. Donc ça dépasse, c'est normal, c'est pas grave. Pareil pour l'autre. Je mets des pinces pour maintenir. Je m'aligne bien. Je fais pareil de l'autre côté et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu, ici et bien évidemment ici. Couture, je vais utiliser mon pied téflon pour que ça glisse bien sur mon plastique. J'ai bien cousu les deux morceaux de plastique, donc je vais découper le surplus en bas de chaque côté. Hop. Et je vais prendre du biais. Donc j'ai mon biais, je vais mesurer la longueur de mon plastique. Hop. Pareil pour l'autre côté, je mesure, je découpe. Et maintenant, je vais positionner mon biais. Donc j'ouvre un côté, hop, comme ça, et je vais coudre ici sur le pli, comme on a fait tout à l'heure. Donc je positionne mon biais bien à ras, je mets des pinces, et je vais faire une couture sur le pli déjà existant tout le long. Je fais pareil pour l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu mon biais, donc de ce côté, je retourne mon biais. Hop, hop, hop. Et je vais le positionner du coup par-dessus comme ceci et je vais faire ma couture au plus près du biais ici, de la fin du biais.
je fais ma couture au point droit en allongeant mon point à 3,5. Et je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai bien cousu les 2 biais de chaque côté, hop, je vais chercher le milieu des 3 morceaux ici. Donc normalement ça doit faire 10. Donc à 5 cm, je trace un trait. Donc vous pouvez utiliser un stylo, hein, c'est pas gênant, ou un feutre. De toute façon, on va recouvrir ensuite cette marque. Donc il n'y a aucun souci. Et je fais pareil, je trace mes lignes sur les 3 morceaux du milieu. Maintenant je laisse, donc j'ai bien marqué les 3, hein. Maintenant je laisse cette pièce de côté et je prends mon morceau de tissu doublure. Hop. Je vais prendre un verre et je vais, donc mon verre fait 7 cm de diamètre et je vais le positionner dans les angles seulement d'un côté et je marque l'arrondi. Voilà. Je vais faire exactement la même chose sur mon tissu qui sera à l'extérieur, donc seulement d'un côté, je vais marquer les arrondis des angles. Hop et hop. Et ensuite, je les découpe. Maintenant que j'ai bien découpé mes arrondis, je garde le morceau de tissu doublure et je vais donc mesurer 10 cm en partant du bas, donc pas du côté arrondi, d'ici 10 cm je trace une ligne, 10 cm je trace une ligne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on peut faire cette ligne avec un crayon parce que de toute façon ce sera recouvert aussi, ça n'a pas d'importance. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Hop. Et je vais faire une petite marque avec mon crayon, tout simplement, ici. Donc maintenant que j'ai ma marque du milieu et que j'ai mes traits de tracé, je reprends mon plastique, hop, et je vais chercher le milieu, ici, du plastique. Donc pour ça, je le plie en deux et à l'aide de mes ciseaux, je vais découper, mais un tout petit peu ici, au milieu. Voilà. Et je vais positionner, donc dans ce sens, les zips sont ici, hein, je vais positionner le milieu contre le milieu du bas. Tout simplement. Je mets des pinces pour bien maintenir. Ce que je vais faire, c'est que pour bien maintenir, je vais faire juste une petite couture de 2-3 cm ici au point droit, à 5 mm du bord du tissu. C'est juste pour bien maintenir mon tissu avant de faire le reste. Donc ma couture est faite, j'ai juste fait un tout petit peu, hein, vous voyez, hop, c'est juste manière. Ensuite, je vais ouvrir donc le plastique qui se trouve dessous, je l'ouvre et je le place dans l'angle ici en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replier comme ça. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je replie tout simplement le tissu où il y a le biais, enfin le plastique où il y a le biais, et je mets des pinces. Voilà, tout simplement. Je mets quand même une pince ici pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ouvre mon plastique, je le place bien dans l'angle de mon tissu et je replie tout simplement le plastique où il y a le biais. Et je mets des pinces pour maintenir. Et maintenant je peux faire une couture au point droit à 0,5 mm du bord du tissu, pardon, tout le long, en laissant les plis comme ça, hein. Ma couture est faite ici, donc maintenant, hop, maintenant on va. Donc on a fait nos marques ici sur notre tissu, je ne sais pas si vous voyez bien. On a fait nos marques ici sur notre plastique et on a fait nos marques sur nos tissus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la marque du plastique au niveau de la marque du tissu. Voilà pour moi.
Voilà. Donc je place bien, j'ouvre bien mon plastique sur les côtés, comme on a fait de l'autre côté, hein. Je l'ouvre bien, je le plaque bien. Je vérifie que je sois bien alignée. Je suis bien alignée de ce côté, donc je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je tire bien mon plastique, je m'aligne bien les lignes en face des lignes. Voilà, et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur la ligne que l'on a tracée dessous, ici. Donc, je fais ma couture tout le long. Je pars bien du bord et je fais tout le long. Et ensuite, je vais faire la même chose. Je relève la poche d'après, je la positionne sur le trait que l'on a marqué et je fais la même chose, la couture sur toute la largeur. Donc, j'ai bien cousu les 3 premiers, vous voyez, comme ça, les 3 premières poches. Donc, maintenant, il me reste juste la dernière. Donc, c'est exactement le même principe. On s'aligne bien, on pousse, on s'aligne sur les côtés. Hop. Je m'aligne bien sur ma ligne que j'ai tracée. Je mets des pinces de chaque côté. Je replie, bien évidemment, mon tissu. Vous voyez, j'espère. Voilà. Je m'aligne bien et je vais faire aussi ma couture au point droit, au plus près du plastique et de la ligne, tout le long. Donc maintenant que j'ai bien cousu ici, j'ai terminé de coudre. On va coudre les côtés. Donc pour ça, on sort le plastique, on le tire bien, donc il va dépasser ici, c'est normal. On appuie sur les côtés et on s'aperçoit qu'on a, vous voyez, un petit soufflet ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce soufflet, on va l'aplatir bien correctement. Donc on a bien nos deux côtés, on a notre soufflet aplati. On met une pince pour bien maintenir le tout ensemble. Et je refais pareil pour les autres. Je tire mon plastique. Je le tire bien. J'aplatis les côtés. J'ai mon bourrelet et j'appuie pour qu'il s'aligne à mon tissu et à mes autres morceaux de plastique. Et à nouveau, je mets une pince ou deux même pour bien maintenir. Je fais pareil. Donc je fais pareil sur tous les côtés, ici et ici. C'est exactement le même procédé à chaque fois. On tire notre plastique et ensuite on fait notre pli. On met nos pinces sur tous les coins de poche. Voilà, tous mes petits plis sont faits. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit tout le long ici et tout le long de l'autre côté. On fait la couture à 5 mm du bord du tissu. Maintenant que j'ai bien cousu tous mes côtés, hop, je peux mettre ça à part et je reprends mon tissu extérieur. Et on va positionner l'anse et les boutons et les premières parties de boutons de pression. Donc pour ça, pour l'anse, je vais mesurer en partant du côté arrondi 15 cm et je vais faire une petite marque. Je m'aligne bien sur le côté et je fais une petite marque à 15 cm de chaque côté. Je prends l'anse et je vais positionner le milieu de l'anse sur le point que je viens de faire à 15 cm. Comme ça. Je fais pareil pour l'autre côté, le milieu de l'anse sur les 15 cm. Ici. Et maintenant, je vais coudre environ 4 cm. Donc,
je couds ici à 4 cm. Si vous voulez, vous pouvez faire une marque avec votre crayon qui s'efface ou votre craie. On va la faire. Hop. Donc je mesure 4 cm en partant du bord du tissu. Je fais une marque. Voilà. Et du coup, je vais coudre à 5 mm du bord du tissu. Ici, je passe sur mon trait et je reviens ici. Je peux fermer aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais ma marque à 4 cm et je couds. Hop, un rectangle. Voilà, j'ai bien cousu l'anse. Donc maintenant, je vais partir de l'autre côté, le côté où on n'a pas arrondi les angles. Et je vais mesurer 7 cm en partant du bord du tissu et en partant d'ici, 7 cm et 3,5 cm en partant d'ici. Et je fais une marque. Je fais la même chose pour l'autre côté. On fait pareil, 7 cm, 3,5 et je fais une marque. J'ai bien mes deux marques, une ici et une en face, ici. Donc maintenant, je prends les petites rondelles de notre bouton pression et je vais les positionner sur les marques que je viens de faire. Et je marque les petites encoches sur les côtés. Et maintenant, à l'aide de mon découpe-vide, je vais découper les petites encoches sur les côtés que j'ai faites. J'ai découpé mes petites encoches, donc maintenant je prends la partie, enfin les deux parties femelles, celle-ci, et je vais les positionner dans les encoches que je viens de faire. Je retourne et je mets les petites rondelles par-dessus et j'ouvre les pattes tout simplement. Je fais pareil pour l'autre côté. Maintenant que j'ai posé mes deux boutons pression, hop, je prends l'autre morceau, le morceau qui sera à l'intérieur. Je positionne mon tissu comme ceci. Donc ce sera cette fois-ci envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces tout le tour pour bien maintenir mes deux tissus ensemble. J'ai mis mes pinces, mais j'ai laissé cette partie, vous voyez, ouverte. Je n'ai pas mis de pince ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre d'ici au point droit à 5 mm du bord du tissu. On part d'ici, on descend, on coud en bas et on remonte jusque là. On s'arrête ici, on ne coupe pas cette partie-là. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes deux pièces ensemble, sans coudre cette partie, je vais prendre mon biais à nouveau. Et je vais mesurer donc la distance qu'il y a ici, donc 25 cm. Et je vais en couper 1, 2, 3 et 4 morceaux. J'en coupe 4 morceaux de 25 cm. Maintenant que j'ai découpé donc mes 4 morceaux de 25 cm, ce que je fais, c'est que je replie mon biais en deux, comme ça, tout simplement. Et je vais le positionner, je replie bien comme il faut, et je vais le positionner donc sur les coutures ici, que l'on a faites tout à l'heure. Je vais mettre une pince de chaque côté, et ensuite, je vais faire une couture au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, pour bien passer ici, et je fais une couture tout le long, de façon à positionner mon biais et à cacher donc les coutures que l'on avait tout à l'heure et les marques de crayon. Donc je fais ça ici, ici, ici et sur la fin. Donc j'ai bien cousu tous mes biais au milieu et à la fin ici. Donc maintenant j'ai mes coutures ici apparentes. Donc c'est parfait. On va essayer, on va marquer, on referme comme ceci pour pouvoir marquer là où positionner nos boutons de pression. Donc on referme bien, on s'aligne bien sur les côtés, voilà, et on va marquer là où tombent nos boutons de pression. Donc moi, la première partie est ici, et je marque au-dessus la seconde partie que je vais coudre, et ici aussi. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure, je prends les rondelles. Je prends les rondelles, hop, on ouvre pour pas découper le tissu extérieur. Je prends les rondelles, je marque les encoches, je les découpe et je positionne
mon autre partie de bouton pression. J'ai bien positionné mes boutons pression. Donc maintenant, je vais finir de coudre le tour ici. À 5 mm du bord du tissu, je fais une couture au point droit ici pour bien fermer le tout. Maintenant que j'ai bien cousu tout ensemble, je prends le morceau de 30 cm par 4,5, le morceau de tissu extérieur, et je vais le positionner sur le bas ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je m'aligne. Je mets des pinces. Mes chiens se battent, pardon. Et je vais donc faire une couture ici en bas à 5 mm du bord du tissu au point droit tout le long. Et ensuite je découperai le surplus. Ma couture est faite, donc ça donne ça. Maintenant je replie mon tissu sur lui-même une première fois comme ça. Et je le fais passer de l'autre côté tout en appuyant de façon à bien plaquer sur le bord du tissu. Donc ça donne ça. Je vais mettre des pinces tout le long et ensuite je vais faire une couture au point droit, ici au plus près du bourrelet, ici. Et je fais ma couture tout le long. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5 et j'oublie pas bien sûr mon point d'arrêt au début et à la fin de la couture. On va doucement pour avoir de jolies finitions. Maintenant que j'ai fini de coudre ma première partie, je vais positionner la seconde pour faire tout le tour cette fois-ci. Enfin tout le reste, tout ce qui reste. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre tissu toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Cette fois-ci, on va laisser dépasser environ 2 cm qu'on va retourner. Donc on s'aligne bien, on retourne et on met une pince. Et ensuite, on va mettre des pinces tout le tour jusqu'à arriver ici où on laissera également 2 cm qu'on retournera pour coudre. Et ensuite, on fait une couture au point droit tout le tour jusqu'ici à 5 mm du bord du tissu. Lorsque vous arrivez dans l'angle, si vous voulez bien positionner votre tissu, il suffit de faire des toutes petites entailles, mais vraiment toutes petites, hein, vu qu'on coud à 5 mm du bord. On va faire juste des toutes petites entailles sur le bord du tissu au niveau de l'arrondi pour qu'il se place plus facilement, comme ça. Et on met nos pinces pour maintenir. Et on continue. Voilà, j'arrive à la fin pour mettre mes pinces, donc j'ai trop de tissu, j'en découpe de façon à garder environ 2 cm ici sur le bas. Et comme tout à l'heure, je vais simplement faire glisser mon tissu dessous. Je le plaque bien correctement et je mets une pince. Voilà, et maintenant je peux donc faire ma couture tout le tour à 0,5 cm du bord jusqu'en bas. Maintenant que j'ai cousu mon tissu sur tout le tour, je peux retourner. Donc on retourne. Et comme tout à l'heure, on va le replier en deux pour le passer de l'autre côté. Comme ça. Et on va faire notre couture au point droit, au plus près du bourrelet du tissu ici. Et on fait notre couture tout le tour. Là, j'ai fini ma couture, donc notre trousse à maquillage est terminée. On a bien notre 4 poches ici pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. À bientôt, bye bye.